Bonjour à tout le monde, Parashat Vayeshev. Ce pilpoul est parrainé par M. Lior Waknin, qui a fait ce parrainage pour le mérite de son fils, parce que c'est le Shabbat de sa bar mitzvah, Ariel Abraham, qui a le temps de grandir depuis. On lui souhaite un zivouk très rapidement. Et pour son fils Yitzhak David aussi, pour la tzlacha dans les études, et toute la famille Waknin. Ce pilpoul est parrainé aussi par la famille Schwarzman, pour la tzlacha de toute la famille, et par David Mizrahi, c'est la semaine dernière, mais je n'ai pas pu faire le choix la semaine dernière, pour les 11 mois de son papa, notre ami Michael Ben Shimon, le regretté. Donc c'était la semaine dernière, à la fin du Kaddish. J'ai pu être aussi à la soirée de la fin du Kaddish, une soirée très importante et très intense en émotion, en divrei Torah. Donc ce shiur, il est pour les Nishmato et pour notre ami Menachem Mendel Ben Avrom Alexanian, qui a parrainé tout le Sefer Bereshit. Donc évidemment, ce shiur est dédié pour sa tzlacha. Ok, je vous demande encore une fois si on peut s'abonner sur la chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. On arrive à 1000, Bezrat Hashem. Il faut s'abonner, ça prend une seconde et ça permet au shiur d'être propagé beaucoup plus. Et cette semaine, c'est Hanouka. Dans quelques jours, c'est Hanouka. Ces deux Shabbatot-là sont toujours autour de Hanouka. Donc ce shiur aussi va être sur Hanouka, Parashat Vayeshev et Hanouka. Et tout va commencer par parler de l'histoire, la fameuse histoire de Yosef et Madame Potiphar. Et je pense que cette histoire, il y a un détail que je voudrais être mavlite de mettre en avant, parce qu'il est très important dans cette histoire, et qui va nous aider à comprendre l'histoire de Hanouka en général, et la personnalité de Yosef, et pourquoi on fête le miracle de Hanouka aujourd'hui. Perek Lametet, Pasuk Zayin, le Pasuk nous raconte bon, elle va dire Shechvaimi, elle va dire à Yosef, nous, elle vient, on fait la Avera, elle essaye de le convaincre, Yosef refuse, Vayimaen, les Parshim pourront remarquer que Vayimaen, il a refusé, il y a un tam qui s'appelle Shalchelet, comme ça, comme si Yosef, il hésitait, Vayimaen, oui, non, bref, il a refusé. Et donc, je vous invite à lire le pasuk, tous les psukim dans les mots, il y a des Parshim incroyables, les Chazal, ils donnent vraiment l'envers du décor. Et après 12 mois d'après Chazal va essayer, elle apparaît ici, va-t-il fessé ou bevigdo. Une fois ils sont seuls à la maison, elle l'attrape dans les habits. Elle lui dit Shirvaimi. Va ya'azov bigdo beyada, il laisse l'habit chez elle et va yanos achutza, il se sauve. Va yi kirota ki azav bigdo beyada va yanos achutza. Ensuite, elle voit qu'elle a gardé les habits dans les mains, elle va créer un récit mensongère qu'elle va essayer de mettre en avant. Et ensuite, résultat des courses, Potiphar va prendre Yosef, va le mettre en prison. Et en prison, Hachem va aider Yosef et il va avoir une atzlacha, une bracha. Ça, c'est l'histoire. Donc, je vous invite encore une fois à lire les psukim vous-même pour bien comprendre l'histoire, qu'est-ce qui se passe, plusieurs états. On va parler un peu de détails après tout à l'heure. Mais ça, c'est l'histoire de manière générale. Et moi, je voudrais, aujourd'hui, ce jour-là, sur Hanouka, je voudrais faire remarquer un détail qui plane autour de Yosef en général et surtout dans cette histoire, c'est vraiment visible, très très fort. Ce détail, c'est quoi? J'ai l'impression que Yosef, il est représenté par une seule chose, que quand on pense à cette chose, quand on pense à Yosef, on pense à cette chose, et quand on pense à cette chose, on pense à Yosef. Et de quoi je parle? Des habits, bgadim, de manière générale. Yosef, il a un truc avec les habits. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toute l'histoire de Yosef, elle est autour des costumes, d'habits, d'à droite, à gauche. Vous allez voir, je vais essayer de faire la démonstration qui est affolante, même troublante des fois. Je prends pour preuve d'abord le fait que Yaakov, pour montrer son amour à son fils, il lui offre, Ktonet Passim, des habits. Comme si il faut lui offrir de l'argent, des animaux, plein de choses. Non, mais Yosef, il veut des habits, donc il lui offre un habit magnifique, Ktonet Passim, pour lui dire, voilà, ça c'est la preuve d'amour. Parce que c'est ça que Yosef, il aime. Et ensuite, quand Yosef, il ira chez ses frères, pour leur demander comment ça va, quand leur père va le demander, la première chose qu'ils vont faire, les frères, avant même de décider qu'est-ce qu'ils vont faire avec lui, il lui arrache le Ktonet Passim, mais pas que, le pasuk qui dit aussi le Ktonet, les habits extérieurs, les habits intérieurs, ils enlèvent tout, comme si pour se venger de Yosef, pour faire du mal à Yosef, c'est par lui des habits. Oh, quelle erreur. Oh, quelle erreur. Parce que Yosef, c'est des habits. Les frères, ils ont compris ça. Et Yosef, quand il va rentrer en prison ensuite, et on va le sortir de prison pour essayer d'interpréter le rêve de Paro, la Torah nous raconte un détail qui est tellement en plus. On le sort de prison, on le lave. Vayachalef simlotav. On lui met des habits avant qu'il va se présenter devant Paro. Ben, c'est évident, il ne va pas aller en pyjama, c'est quand même un roi. Tu peux économiser ce passouk, cher Torah.
Non, Vayachalef Simlotav, il doit changer ses habits. Et ensuite, bien sûr, quand il sera roi, il a marqué, il va recevoir Big Day Shesh. Évidemment, il va recevoir des habits incroyables. Ça, c'est normal que la Torah nous raconte. Mais le pire, entre guillemets, c'est quand il va rencontrer ses frères après. Il va rencontrer ses frères. Binyamin, tout le monde, qu'est-ce qu'il va leur faire? Perek Memhei Pasuk Raved ou les Kulam Natan un cadeau. Qu'est-ce que le roi d'Égypte va donner? Qu'est-ce que le roi d'Égypte peut donner cadeau à ses frères après des années? Les Kulam Natan Khalifot Semalot. Des costumes. Waouh! Incroyable. Et à Binyamin, Chamesh Khalifot Semalot. 5 costumes. La Gemara va dire stop, Yosef, arrête avec les costumes. Ça t'a tué les costumes, ça t'a failli mourir. Daï avec ça. Daï. Et c'est tout ça pour vous dire qu'en vérité, je pense que Madame Potiphar, comme les frères de Yaakov, comme les frères de Yosef, Madame Potiphar, elle a compris que Yosef, c'est les habits. Et c'est pour ça que tout le récit de Potiphar, de Madame Potiphar avec Yosef ici, c'est autour des habits. On aurait pu très bien avoir cette histoire de Yosef et Madame Potiphar, aucun rapport avec les habits. Elle peut crier, dire voilà, il voulait me faire du mal et je l'ai repoussé, etc. Elle attrape dans les habits. C'est très bizarre comme terme. Il y a par exemple une histoire avec Amnon et Tamar dans le livre de Shmuel, où Amnon, il veut, entre guillemets, avoir une relation forcée avec Tamar. Il se retrouve seul avec elle dans la chambre, comme Madame Potiphar. Et le passouk qui dit là-bas, Vayechazek ba. Il a attrapé, il n'y a pas marqué qu'il a attrapé ses habits. Vayechazek ba, il a dit Shirvimi. Le même terme que Madame Potiphar, mais il n'a pas attrapé ses habits. Il a attrapé. En général, on attrape quelqu'un, on n'attrape pas les habits, on attrape quelqu'un, on l'attrape. Madame Potiphar, comme si elle est au courant que Yosef, il y a un truc avec les habits, elle attrape les habits de Yosef. C'est important pour elle. L'histoire de Madame Potiphar, il y a le mot habit qui est, je vous donne un. Vayazov bigdo beada, vayekirota ki azav bigdo beada, vayekishomo karimoti koli, vayazov bigdo etzli, vatanar bigdo etzli, vayazov bigdo. C'est incroyable. C'est incroyable. Et si vous pensez que Madame Potiphar, elle utilise des habits, pourquoi? Pour être crédible vis-à-vis de son mari, vous vous trompez amèrement. Je pense clairement dans le Pshat, et Ibn Ezra il le dit aussi, le Midrash le dit aussi, pas seulement dans le Pshat, que Potiphar n'a pas cru son histoire à Madame Potiphar. Il n'a pas cru sa femme. La preuve, c'est que à la fin, je vous laisse regarder les psukim à l'intérieur, à la fin, quand Madame Potiphar va voir que son mari ne s'énerve pas, il dit « Ah, mais ses amis, il ne s'énerve pas, il ne réagit pas. » Elle a dû lui inventer une histoire. J'ai noté ici ou pas? Ouais. Bref, je n'ai pas ici. Mais quand, le dernier passouk de l'histoire de Potiphar et Madame Potiphar, ils sont ensemble, ils ont une relation, Madame Potiphar avec son mari, là, elle lui dit, Kadevarim, elle commence à lui raconter des choses incroyables. Comme si, bon, tu m'as pas cru jusqu'à maintenant, allez, maintenant, je te rajoute une couche avec une autre histoire. Ton fils, tu sais que Yosef, il m'a fait ça au lit, etc. Incroyable. Et là, il y a marqué Vaïcharapo. Il s'énerve. Sur qui il s'énerve? En plus, c'est ça qui est incroyable. Regardez le Farshim Ibn Ezra, le Midrash. Il ne s'énerve même pas sur Yosef. Il ne croit pas à sa femme. Il s'énerve sur sa femme. Donc ça marche pas, c'est pas crédible. Et je sais que Madame Potiphar, elle sait que c'est pas crédible. Mais elle veut les habits de Yosef. Le Midrash, d'ailleurs, il le sent, ça. Elle dit qu'il a pris les habits de Yosef. Non, ça c'est le Midrash. Parce qu'elle voulait garder l'habit de Yosef, elle était caché, elle voulait avoir son odeur, etc. Mais moi, je pensais beaucoup plus profond. Elle a compris quelque chose sur Yosef qui est directement lié aux habits. Très important. Très, très important. Qu'est-ce que Madame Potiphar a compris? Qu'est-ce que les frères de Yosef, ils avaient avec les habits de Yosef? Et je vous rappelle que Yaakov, pendant 22 ans, quand il n'a pas vu son fils, qu'est-ce qu'il avait dans les mains? Quand il voulait penser à son fils, qu'est-ce qu'il voyait? Le morceau d'habit, ce qu'il lui a ramené ses enfants. Donc pendant 22 ans, Yaakov, quand il veut penser à Yosef, il regarde l'habit. Donc Yosef, c'est vraiment l'habit. Donc qu'est-ce qu'il nous cache ici? C'est quoi cette histoire? Ma'apshat. Ça, c'est la première grande question autour de Yosef, de manière générale, et surtout Madame Potiphar, dans notre paracha. Deuxième question, je pense que c'est une question... Bekitsour, le Sfat Emet aussi, il parle un peu de cette question, mais je pense qu'elle est beaucoup plus globale. Ça veut dire que quand vous regardez, je pense toute la Torah, pas que Sefer Bereshit, mais surtout Sefer Bereshit, de manière générale, remarquez qu'en général, comme la Torah elle vient nous enseigner un peu ce qui va se passer, nous donner de Torah, Benachon, Ora, nous dit comment ça va se passer, tous les méchants sont punis, et tous les gentils sont récompensés dans la Torah. Adam et Ève, ils mangent le fruit, ils sont punis. Caïn et Abel sont punis. Dor Amaboul, Dor Apelaga, les Dor Amidbar,
Moshe Rabbeinu, il est puni. Et quand on fait du bien, on est récompensé. Abraham, il fait du bien, il est récompensé. Noir, etc., etc. Tout le monde est récompensé. Tôt ou tard, en général, la Torah, en tout cas, c'est faire Bereshit et la Torah, les Chamisha Torah. Elle nous donne un Imberkugota et Teler. Où tu fais bien, t'es puni, t'es récompensé. La seule fois dans la Torah, quelqu'un il fait quelque chose d'extraordinaire, parce que la plus difficile, c'est de se retenir. Quand il y a une femme qui t'insiste, la seule fois qu'il y a quelqu'un qui a fait un geste incroyable, Vayemaen, il dit non, je ne veux pas avoir d'Avera avec toi. Qu'est-ce qu'a dit la Torah? 2 minutes après, 30 secondes après, hop, il finit en prison. Zot Torah, Zot Srara. C'est bizarre ce contraste quand même. Il finit en prison quand même, c'est pas rien. Comment expliquer cette idée de cause à effet ici? Il fait une mitzvah incroyable, il se retient et hop, il finit en prison. Bizarre. Très très bizarre. Ça, c'est les 2 grandes questions que je vais poser sur l'histoire de Madame Potiphar. Maintenant, je voudrais rentrer dans la fête de Hanouka Rabotai. Je voudrais lire avec vous, partager avec vous une idée de Rav Soloveitchik sur Hanouka. Et après, je vais faire le rapport avec Yosef. Une histoire incroyable, tellement vraie, tellement pertinente, qui va sortir d'une petite halakha. Le Rav Soloveitchik, l'homme de la halakha, Isha halakha, il fait sortir toutes les grandes philosophies d'une petite halakha. Tout est dans la halakha. La halakha, elle a l'air sec. En vérité, elle cache le fond de la pensée juive. Ça, c'est le Rav Soloveitchik. Alors, parlons de Hanouka 2 minutes. Le Rav Soloveitchik, Hanouka, c'est la fête la plus populaire de toutes les fêtes du calendrier juif et la moins comprise. La plus populaire et la moins comprise. Pourquoi moins compris? D'abord, très simplement, parce que personne ne nous l'explique. La Torah ne nous l'explique pas. Il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de Megillah, il n'y a pas d'explication. On ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Pourquoi en fait? Même Megillat Hashmonaïm, il n'y a pas d'éléments. Il n'y a pas comme pourri même Megillat Esther. On ne sait pas. Il n'y a pas d'éléments dans Torah Shebirtav qui nous explique. Même nos sages, ils ont voulu essayer d'expliquer, dans la Gemara, dans Shabbat, ils donnent 2 éléments. Ces éléments du Rav Soloveitchik, avec tout le kavod, tout le respect, bien sûr, ça n'explique en rien le Bisman Azé. Ça explique juste le Bayami Mahem. Ça explique qu'à l'époque, on était content. Ça n'explique pas du tout pourquoi aujourd'hui on fait ça. C'est incroyable, incroyable. Mais c'est tellement vrai, Rabotai, c'est tellement vrai. Premier élément, c'est la victoire de guerre. Ribono Shel Olam, combien de guerres on a gagné dans l'histoire? On les fête même pas. Même si tu veux dire, c'est beaucoup qui sont tombés dans les mains de un peu. Et Abraham, quand il a gagné les 5 rois, on fête pas, ça n'existe pas. Fêter une guerre, c'est comme fêter, je sais pas moi, dans le Tanakh, c'est sans arrêt. La nomination d'un roi. Il y avait des milliers, des centaines de rois. Ça ne se fête pas aujourd'hui. Ah, deuxième élément du Rav Soloveitchik, c'est quoi? N'est-ce pas Hashem? Oh, ça, il y a un grand miracle dans le temple et ça a brûlé 8 jours. Ouais, dit le Rav Soloveitchik. Tu savais combien de miracles il y avait dans le temple? Si tu savais combien de miracles il y avait dans le temple, à Sarah Nissim, seulement 10 miracles, Bechalal a commencé dans le temple, tous les jours. On ne fait pas ça. Et même le miracle de la bougie qui a été allumée, nous, il y a un miracle pendant 8 jours. La bougie s'éteint, le miracle s'éteint, stop. Je vous dis entre parenthèses, on a eu dans la Gemara, on voit un Tana qui a réussi à allumer du vinaigre. Misha Amar, la chemin Veidlak, du vinaigre, il y a plein de miracles comme ça autour des bougies, on ne fait pas de fête. Ça ne justifie pas. Vraiment. Je sais qu'à l'époque, c'était très, très émotionnel, c'était un événement magnifique. Non, qu'est-ce que tu fais de moi aujourd'hui? Ça n'a aucun sens. Je rajoute, Rabotai. On parle du temple. Essayez de vous imaginer juste 2 secondes et comprendre l'idée. Les Grecs qui sont rentrés dans le temple, ils n'ont pas touché 1 centimètre, 1 millimètre du temple. Le temple était pas seulement en pleine forme, brillant, lavé, ils ont fait la vaisselle et l'éponge. Ils n'ont pas touché le temple. On s'imagine, ils sont revenus dans le temple, ils ont dû cacher, il n'y a aucun balaga, tout était propre, nickel, c'est un musée. La Mishnah va seulement dire qu'ils ont touché le soreg. Le soreg, c'est une barrière qui était à l'extérieur du temple sur un rabbin. Là-bas, il y a marqué une affiche interdit aux goïms. Alors, ils sont énervés, ils sont rentrés. Ils n'ont pas touché le temple. Rien. Alors, c'est vrai qu'un soldat grec qui se promène dans le temple, c'est une profanation. Ok. Mais quand même, qu'est-ce qu'on a gagné? On rentre dans le temple, il est excellent, comme si on n'a pas... Personne n'est rentré, on dirait. Tout est... Donc, qu'est-ce que c'est que ce Hanouka? Qu'est-ce qui justifie ce Hanouka? Qu'est-ce qu'on fait de cette Hanouka? Alma.
Et dit le Rav, pour comprendre, je vais vous ramener une halakha mouzara, une halakha bizarre. Je vais essayer de la dire à ma manière à moi. Je vais commencer par autre chose pour que vous compreniez de quoi il parle, parce que c'est une petite halakha. C'est tellement fort, c'est vibrant en fait, c'est vibrant. Dit le Rav Soloveitchik, je commence par l'histoire de la Gemara, après j'arrive à la halakha du Rav Soloveitchik. La Gemara raconte cette histoire, parce que le Rav Soloveitchik qui fait le rapport entre les deux, de Rabbi Hanina ben Teradion, un des 10 sages qui ont été tués par les Romains, la Sarah Rougé Malchut. Ils ont mis un Sefer Torah autour de Rabbi Hanina ben Teradion et ils ont allumé le feu. Et la Gemara raconte que les élèves ont dit à Rabbi Hanina, leur maître, cher maître, Ma'ataroé, qu'est-ce que tu vois? Tu es en train de brûler, tu vois quoi là? Il leur a dit, je vois le Sefer Torah brûler, mais je vois les lettres du Sefer Torah pour Rot, ils s'envolent, ils se sauvent là-haut. Dit le Rav Soloveitchik, juste avant la halakha, écoutez bien, que tous les ennemis du peuple juif, quand ils ont réussi à atteindre le peuple juif, ils ont toujours réussi à atteindre le parchemin, jamais la lettre. La lettre, plus tu brûles le parchemin, dit le Rav, plus les lettres, elles trouvent d'autres parchemins là-haut. Inatteignable, inatteignable la lettre. La Neshama, inaccessible pour nos ennemis, rien du tout. Kol dor vador, on me dit malenu le chalotenu, c'est le parchemin. C'est l'extérieur. C'est la bâtisse. C'est pas la shrina. C'est pas la neshama. C'est pas l'identité. Dit le Rav, waouh, incroyable. Parce que là, j'ai un problème avec une halakha très bizarre, dans Moed Katan, là-bas, il y a écrit, Aroé, si tu vois un Sefer Torah qui a été déchiré, qu'est-ce que tu fais? Tu fais kriya, tu déchires ton habit. Combien? 2. 2 kriyot. Pourquoi? Un sur le parchemin, les kvilin, et un sur le ktav, sur l'écriture. Demande le Rav, attends, je ne comprends pas. Tu viens de me dire que les lettres sont inatteignables. Là, tu me dis qu'ils doivent déchirer 2 fois. Pour les lettres aussi. Dit le Rav, les nations du monde, nos ennemis, les antisémites, les goïms, eux, ils ne peuvent pas toucher les lettres. Ils vont brûler Rabbi Hanina ben Teradion, ils ne vont pas toucher la lettre. Le seul qui peut toucher les lettres, c'est qui? C'est le juif lui-même quand il décide de se... Le plus grand antisémite qui peut se faire du mal, c'est nous. Nous, on peut toucher les lettres. Et quand on déchire un Sefer Torah, alors là, il faut... Mais le goy, les nations, jamais, ils n'arrivent pas. Ils vont faire du mal, ils vont casser le bâtiment, et ils ne vont pas toucher la lettre. La lettre, elle se sauve. Le bâtiment est cassé, la neshama, elle reste intacte. Dit le Rav Soloveitchik, on arrive à la fête de Hanouka. Pourquoi cette fête est extraordinaire? Parce qu'on a des Grecs. Les Grecs, c'est des malins, les Grecs. Les Grecs, c'est les seuls goïms, c'est les seuls ennemis qui ont dit, j'en ai marre de brûler le parchemin. Je voudrais avoir accès aux lettres. Je ne veux pas comme les Romains, moi, je ne veux pas brûler le Beth Amikdash. Je laisse intact. Je veux quoi? Je veux que le juif écrit El Nichelek Beloke Israël. Je veux que le juif lui-même, quoi? Il devient mityaven, il devient grec. Je veux toucher les lettres. Je veux avoir accès aux lettres. Le grec, il est incroyablement intelligent. Il va traduire la Torah. Il va toucher les lettres. Et tout l'enjeu de Hanouka, c'est quoi? C'est une guerre, pas de bâtiment, c'est de lettres. Et c'est pour ça que dans la Tfila, on dit que la victoire de Hanouka, à part la victoire militaire, c'est Temehim Beyat Teorim. Des impurs dans les mains des purs. Parce que l'enjeu, c'est quoi? C'est la pureté contre l'impureté. Les lettres, est-ce qu'elles vont être atteignables ou pas? Et la victoire de Hanouka, dit le Rav Soloveitchik, c'est tellement beau, c'est quoi? C'est qu'on a dit aux Grecs, Loyazor, ça ne marchera jamais. Personne pourra éteindre les lettres. Les lettres se sauvent. Dès que les Grecs sont partis, tout le monde est revenu. C'est quoi Baou Banecha, dit le Rav? Afilou Moumarim, tous les Moumarim, tous ceux qui ont entre guillemets été assimilés, tout le monde est revenu. Un juif, c'est un juif, ça ne bouge pas. Vous savez, c'est quoi le symbole? Le symbole, c'est que les Grecs n'ont pas réussi à quoi? À rendre impur le shemen. Ils n'ont rien touché, ils voulaient juste ouvrir le shemen. Il y a toujours une fiole qui reste cachée. Tu ne peux pas atteindre, tu peux rien faire. Tu peux toucher le sort, tu peux détruire le misbéar, tu peux tout détruire. L'huile, tu ne touches pas. La neshama, tu ne touches pas. Dès que tu ouvres, elle se sauve là-haut. Lo yazor. Vous avez accès que au parchemin, que à la bâtisse. Ça, c'est la victoire de Hanouka d'après le Rav Soloveitchik. Ça, c'est la victoire de Hanouka. La victoire qui prouve encore comme un feu d'artifice que nous sommes les lettres et vous avez que notre extérieur, notre itzoniot. Et ça, dans toute la galoute, ça va être comme ça. C'est bien de comprendre. Toute la galoute, les Juifs sont en galoute dans toutes les nations du monde. On ressemble aux nations. On est comme eux. Mais en vérité, quoi?
C'est juste ce qui est autour, c'est juste les habits. Beged. Oh, on arrive à Yosef Hatzadik. L'homme qui s'appelle Yosef Hatzadik, c'est le symbole du juif en galoute. C'est le symbole du juif qui est en galoute, qui est intégré dans la galoute, qui devient roi en exil. Et l'exil essaye de quoi? Pas de le détruire. L'exil essaye de lui dire, ressemble-nous. Madame Potiphar, comme les Yvanim, elle ne dit pas, je veux tuer Yosef. Elle dit, Shirvaimi, viens, sois avec moi. Donne-moi ta lettre, donne-moi ta neshama. Sois avec moi, reste avec moi, discute avec moi. C'est pas Paro qui essaye de la tuer, c'est pas Aman. Shirvaimi. Et Yosef, comme un symbole extraordinaire, il va nous dire à Botaï, vous savez comment faire en sorte d'être en galoute, d'être roi d'Égypte, mais rester intact à l'intérieur. Laisse tes habits dans les mains de Madame Potiphar. Azov Bigdo et là. Tiens, garde mon habit. Mes lettres, tu n'auras jamais. Qu'est-ce qui se passe avec les lettres? C'est ce qui se passe avec les lettres? Comme chez Rabbi Chania ben Tradion. Wouh, otiot pochot, Yanos Yosef. Yosef, oups, pochot, il se sauve. L'intérieur de Yosef, l'identité de Yosef, elle se sauve. Et ça, c'est quelque chose que les nations deviennent fous. Ils ne comprennent pas. Comment, après tout ce qu'ils nous font, qu'est-ce qui se passe? Les lettres sont encore vivantes. Et en fin de compte, ils ont juste les habits. On peut être français, on peut être argentin, on peut être grec, on peut être égyptien, on peut être habillé plus allemand que l'allemand. Mais à un moment donné, va y avoir Khalef Simlotav, c'est des habits. Je te laisse ces habits, et moi je suis quoi? Moi je suis Yerushalayim. Ce sod-là, ce secret des habits, c'est le secret que Yosef nous a donné. C'est pour ça que Yosef, il a insisté sur les habits. Yosef, il va enseigner à toutes les nations, tous ses enfants, ses petits-enfants, jusqu'à la fin des temps. Apprenez à être intégré, mais ayez le pouvoir de laisser l'habit à la baronne, à la madame, à la maman russe, à la maman patrie. Parce que nous, ce n'est pas ses habits, nous, ce n'est pas les habits. C'est ça qui explique la question de Spatémed Rabotai. Comment ça se fait que Yosef, après ce geste incroyable, il rentre en prison? Ce n'est pas une punition, vous comprenez bien cette idée. Yosef, quand il a compris le secret de la galoute, le secret de laisser les habits à Madame Potiphar, alors là, il peut rentrer en prison. Pourquoi? Parce qu'il va réussir sa prison. Laisser les habits à la baronne, c'est le mode d'emploi de comment arriver à être en prison. Vachem, Atzliach, Darko, et Kadosh Baruch Hu, il illumine ta route. Parce que quoi? Tu as compris que c'est quoi toi? C'est pas le parchemin, toi c'est les lettres. Si tu as compris ça, alors aucune galoute pourra atteindre ta Atzlacha, Veraou Kol HaMe'aret Kishem Hashem, et même par haut il regarde, il dit waouh. En ish veracham kama ou t'un tzadik. Pourquoi? Tu es le symbole des lettres qui s'envolent. Je pense que j'étais dans les mains, je t'ai mis en prison, mais les lettres elles s'envolent. Va Yanos Yosef Achutza. Ça c'est la force. On nous dit une tête qui se lève, Rabotai. Torah ta Chassidut, elle cesse de le dire, le Balatania dans le Tania. Combien le juif il a l'air loin. C'est juste le parchemin. C'est juste les Gevil. La Hava Mesouter et l'amour qui est à l'intérieur, personne ne peut avoir accès. Personne, aucun goy peut avoir accès à celle-là. Celle-là va se réveiller du plus bas, tout d'un coup, elle ressurgit. Ça, c'est Sod Abgadim. Voilà,